Mopoto, Ondeko, Alléluia. Il est vivant, il est ressuscité. Qui? Le Bétélier Maboko Makasi. Chers frères et sœurs, aujourd'hui nous sommes dans la joie. C'est dimanche donc de célébrer le 14e dimanche du temps ordinaire. Mais notre joie est beaucoup plus accentuée par le fait que cette messe est la prémisse de notre nouveau prêtre. Je citais donc l'abbé Blaise Bakoulou Madila. À présent, nous allons devoir commencer notre célébration. Je vous invite à chanter ensemble avec la chorale pour accueillir notre procession. Chers frères et sœurs, alléluia. Amen. Il est vivant. Il est ressuscité. Il est ressuscité. Il est parmi nous. Qui? Jésus. Acclamons très fort. Mes chers frères et sœurs, chers confrères, c'est
Et c'est depuis 2013 que nous avons reçu l'abbé Blaise dans cette communauté où il était venu pour ses études, mais engagé dans la chorale, et chacun de nous a vu son investissement. 6 ans plus tard, c'est le même Blaise, mais qui revient aujourd'hui complète. C'est avec joie, M. l'abbé, que nous vous accueillons et nous voulons que vous puissiez nous sanctifier au cours de cette célébration. Merci pour tout ce que vous allez nous donner comme nourriture et nous qui sommes là, nous sommes disposés à vous accueillir. Donc, je vous donne la parole pour nous amener vers la rencontre avec le Seigneur. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Préparons-nous à la célébration de l'Eucharistie en reconnaissant que nous sommes pécheurs. Oh,
Chantons la gloire de Dieu. Chers frères et sœurs, à présent, nous allons écouter la parole de Dieu. Première lecture. Voici que je dirige vers elle la paix comme un fleuve. Lecture du livre du prophète Isaïe. Je vous invite donc à écouter avec attention. Lecture du prophète Isaïe. Réjouissez-vous avec Jérusalem, exultez en elle, vous tous qui l'aimez. Avec elle, soyez pleins d'allégresse, vous tous qui la pleuriez. Alors, vous serez nourris de son lait, rassasiés de ses consolations. Alors, vous goûterez
goûterez avec délice à l'abondance de sa gloire. Car le Seigneur le déclare, voici que je dirige vers elle la paix comme un fleuve et comme un torrent qui déborde la gloire des nations. Vous serez nourris, portés sur la hanche, vous serez couchés sur ses genoux, comme un enfant que sa mère console, ainsi je vous consolerai. Oui, dans Jérusalem, vous serez consolés. Vous verrez votre cœur sera dans l'allégresse. Et vos os revivront comme l'herbe reverdie. Le Seigneur fera connaître sa puissance à ses serviteurs. Parole du Seigneur. Deuxième lecture. Je porte dans mon corps le marque de souffrance de Jésus. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Galates. Une fois de plus, écoutons avec attention. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Galates. Pour moi, que la croix de notre Seigneur Jésus-Christ reste ma seule fierté. Par elle, le monde est crucifié pour moi et moi pour le monde. Ce qui compte, ce n'est pas d'être circoncis ou incirconcis, c'est d'être une création nouvelle. Pour tous ceux qui marchent selon cette règle de vie, et pour l'Israël de Dieu, paix et miséricorde. Dès lors, que personne ne vienne me tourmenter, car je porte dans mon corps les
Les 72 disciples revinrent tout joyeux en disant: Seigneur,
Même les démons nous sont soumis en ton nom. Jésus leur dit, je regardais Satan tomber du ciel comme l'éclair. Voici que je vous ai donné le pouvoir d'écraser serpents et scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Absolument rien ne pourra vous nuire. Toutefois, ne vous réjouissez pas parce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous parce que vos noms se trouvent inscrits dans les cieux. Acclamons la parole de Dieu. Chers frères et sœurs, alléluia. Alléluia. Il est vivant. Il est ressuscité. Il est vivant. Il est ressuscité. Il est ressuscité. Il est parmi qui? Jésus. Qui? Jésus. Acclamons pour le Seigneur notre Dieu. J'aime bien, avant de commencer l'homélie avec vous, de proclamer la seigneurie de notre Seigneur Jésus-Christ. On dit toujours Jésus, Jésus, Jésus. Il est comme ça. Nous le disons pourquoi? Parce qu'il a fait de merveilles dans ma vie. Il a exaucé vos prières. Mais voilà, aujourd'hui, prêtre parmi vous, prêtre pour l'éternité. C'est ainsi quand je dis Jésus, 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 vous répondez tout simplement il est comme ça. Et comme ça l'avait dit, il est merveilleux. Il est 3 fois saint. Vous pouvez aller? Jésus, Jésus, Jésus. Il est comme ça. Jésus, Jésus, ici à la montagne verte. Il est comme ça. C'est comme ça que tu vas célébrer le retour de cette homélie. Chers frères et sœurs, un chrétien qui n'est pas missionnaire est démissionnaire. C'est vraiment important de prendre conscience de cette réalité ou de cette affirmation. Un chrétien qui n'est pas missionnaire est démissionnaire. C'est à vous de choisir aujourd'hui. Êtes-vous missionnaire ou bien vous êtes démissionnaire? C'est à chacun de nous d'entrer du fond de lui-même, du fond de son cœur, pour réfléchir s'il est missionnaire ou démissionnaire. Nous sommes configurés au Christ de par notre baptême. Nous sommes prêtres, prophètes et rois. Nous participons donc à la triple fonction de notre Seigneur Jésus-Christ. Et nous avons reçu notre foi dès notre baptême. Mais aujourd'hui, peut-être nous n'arrivons pas vraiment à vivre notre foi. C'est ainsi que je commence cette homélie par cette affirmation qui est en même temps une négation. Un chrétien qui n'est pas missionnaire est démissionnaire. Nombreux vont dire que c'est un jeu de mots. On peut le dire. Mais moi j'ai dit que ce n'est pas un jeu de mots. Il s'agit plutôt d'un mot en jeu. Et si vous le voulez bien, vous pouvez dire qu'il s'agit d'un enjeu capital pour l'avenir de l'Église. Vous savez très bien, le thème de la mission occupe une place importante dans l'Église aujourd'hui. Quand on pose la question aux agents pastoraux, c'est ce qu'ils disent. Ils cherchent de voies et moyens pour que les gens vivent de l'évangile du Christ. Et quand on voit ce qui se passe dans des pays de vieille chrétienté, quand on constate la réalité de la laïcisation dans notre pays ou ailleurs, on remarque que vraiment, plusieurs personnes se mettent de côté ou ignorent l'évangile. Nous remarquons aussi qu'il y a une montée en flèche des sectes. Et d'autres personnes cherchent de façon continue d'autres spiritualités. Je ne sais pas si c'est pour découvrir quoi. Mais quand on suit tous ces événements, on se rend compte que ce sont des symptômes
inquiétant qui évidemment attire la sonnette d'alarme. Oui, il est temps pour nous chrétiens, il est temps pour nous baptisés de retrouver la fraîcheur plutôt de l'envoi missionnaire. Il est temps pour nous chrétiens de découvrir notre vocation baptismale pour que nous puissions nous mettre en route. Pourquoi nous mettre en route? Parce que nous voulons vivre en disciples missionnaires. Qui est ces disciples missionnaires? Les disciples missionnaires, c'est celui qui sait écouter d'abord. Il écoute le Seigneur, c'est lui qui l'envoie. Et après ces temps d'écoute, il se met en marche pour obéir et mettre en pratique la parole qu'il a reçue du Seigneur. Disciples missionnaires. La mission, évidemment, est l'envoi de tous, vers tous. Nous devons comprendre cela. Saint Luc est le seul évangéliste à rapporter, en plus de la mission des 12 apôtres, l'envoi des 72 disciples. Oui, les chiffres 72, quand on lit ou on pose la question aux spécialistes de la Bible, ces spécialistes nous renvoient au passage de la Genèse au chapitre 10, qui dit tout simplement que le Seigneur nomme tout le peuple du monde à ce temps-là où ce livre a été écrit. Oui, la mission nous concerne. Jésus aujourd'hui envoie les apôtres. Et à travers cette prière, au cours de cette messe, il va aussi nous envoyer en mission. C'est ainsi que nous devons nous sentir concernés par la mission de l'Église. Oui, chers frères et sœurs, l'évangélisation est l'œuvre de toute l'Église, aussi bien de prêtres, religieuses et religieuses, que de laïcs, de jeunes, des enfants. Sur ce point, il est important de rappeler encore une fois qu'un chrétien qui n'est pas missionnaire est démissionnaire. Et j'aimerais que nous puissions prendre le temps. Regarde tout simplement ton voisin qui est à tes côtés, soit à gauche ou à droite. Pose-lui la question s'il est missionnaire ou démissionnaire. Est-ce qu'il a déjà rejeté ses engagements du baptême ou pas? Nous devons connaître l'état spirituel de tout un chacun de nous. Pose-lui la question, il est à tes côtés. Demande-lui s'il est missionnaire ou démissionnaire. Chers amis, posez la question à vos voisins, ils sont là. Êtes-vous missionnaire ou démissionnaire? Moi, ce que j'entends, c'est seulement démissionnaire. Démissionnaire, c'est ce que j'entends. C'est pas ça? Mais posez la question, je vois les gens résistent. Donc tous, vous avez démissionné. Et vous remarquerez que dans notre vie de tous les jours, la démission est toujours au rendez-vous. Parce que nous abandonnons facilement nos engagements. Nous mettons facilement de côté la parole du Seigneur. Nous trébuchons, nous commettons sans cesse des péchés. Et nous avons même abandonné les chemins du sacrement. Si on posait la question à tout et chacun de nous concernant les sacrements de la réconciliation, peu diront que c'est tous les samedis, bien tous les mois qu'ils fréquentent ces sacrements. On va dire, bon voilà, ça fait 10 mois, oh non, moi ça fait une année, oh non, ça fait 2 ans, 3 ans. Et pourtant, notre mère d'Église nous demande, en nous avançant vers l'autel du Seigneur, de nous confesser, pour que nous puissions préparer nos cœurs à recevoir les grâces du Seigneur. Mais nous-mêmes, nous mettons des obstacles pour que la grâce du Seigneur ne puisse pas nous atteindre. Et ce que je trouve dommage, ce qui me fait toujours regretter, même quand on proclame la parole de Dieu, pas mal de choses se passent dans notre cœur. Ce qui est dommage, comme si on faisait une affaire humaine, et pourtant nous sommes devant le Seigneur. Lui qui nous connaît plus que nous-mêmes. Oui, chers frères et sœurs, laissons-nous interpeller par cette parole. Le Seigneur nous envoie aujourd'hui. Et s'il y a une prière, c'est d'implorer ce Seigneur pour qu'il nous inonde nos cœurs de sa présence et surtout de ses grâces. Un chrétien qui n'est pas missionnaire est démissionnaire.
Jésus, Jésus, Jésus. Vous savez, quand je lisais le frère quant à la messe, il a écrit un beau livre, il commentait la parabole de la brebis perdue. Et je comprends pas mal de choses. Il disait qu'aujourd'hui l'Église renverse cette parabole. La parabole nous dit quand le berger perd une de ses brebis, qu'est-ce qu'il fait? Il laisse les 99 et va à la recherche de la brebis perdue. Mais aujourd'hui dans notre Église, nous remarquons que ce sont les 99 qui sont dehors de l'Église et à l'intérieur il n'y a qu'une seule brebis. Regardez la communauté africaine de Strasbourg. Regardez la communauté congolaise de Strasbourg. Regardez la communauté angolaise de Strasbourg. Congo-Brazza, Congo-Kinshasa. Si on arrivait à compter tout le monde, ceux qui sont ici à Strasbourg, on donnait raison à ce que dit le Père quant à la messe. Ce sont les 99 qui sont restés. Ils sont là sur notre faubourg national. Ils sont là sur Homme de Fer. Ils sont là, je ne sais pas, à Nedorf, en train d'attendre le match, je ne sais comment. Mais pourtant, nous avons eu une convocation. Le Seigneur nous a convoqués, nous avons tout le temps. Un chrétien qui n'est pas missionnaire et des missionnaires. Ce sont les 99 qui sont restés au dehors. Et c'est à nous aujourd'hui, chers frères et sœurs, de leur apporter cette parole du Seigneur. Le Seigneur nous envoie, comme il a envoyé ses apôtres, ses disciples. Et les disciples ont écouté cette parole, ils sont allés et ils ont proclamé la parole du Seigneur. Oui, Seigneur, le diable n'a pas résisté. Le diable tombé et le Seigneur a fait témoignage de cela. Nous avons reçu par notre baptême la force. Nous avons reçu l'Esprit Saint. Ne minimisons pas l'Esprit Saint que nous avons reçu. Mettons cela en marche. C'est à chacun de nous de s'engager et il est temps pour que chacun de nous se dise du fond de lui-même, oui, le Seigneur est avec moi, je dois faire un pas. Ceux qui étaient à l'ordination, le dimanche passé, ils ont vu, quand on m'a appelé que celui qui va être ordonné s'avance, il a fallu que je dise, me voici et je fais un pas. Tous les prêtres qui sont là savent très bien. Si je ne faisais pas ces pas, c'est-à-dire qu'il n'y a rien. Il a fallu que je manifeste cela par un signe. Je dis, me voici et je fais un pas. C'est celui-là le missionnaire, celui qui écoute et qui avance. Depuis que tu es né, il y a des gens qui t'ont prêché. Il y a des gens qui t'ont parlé de Jésus-Christ. Toi-même, peut-être aussi, tu as eu le temps de prêcher la parole de Dieu. Et là, tu as un mouvement intérieur dans ta vie. Ou c'est toujours le retour même, la même réalité qui revient tous les jours. Et de temps en temps, tu te dis, bon voilà, je suis fatigué. Cette parole n'a pas d'effet dans ma vie. Et pourtant, le Seigneur nous dit dans les livres de l'Apocalypse, chapitre 3, voici que je me tiens devant ta porte et je frappe. Si tu ouvres, j'entrerai, je mangerai avec toi, toi aussi avec moi. Il est temps, voilà. Le Seigneur est en train de frapper. La porte de notre cœur, il frappe. Il aimerait entrer pour parler avec toi, pour dîner, manger avec toi, pour t'apporter le salut. Et pourquoi toi-même, tu mets des obstacles pour que cette parole n'atteigne pas ta vie? Pourquoi tu n'aimerais pas que la parole de Dieu change ta vie? Même les gens qui te prêchent, vous êtes là, et peut-être vous pouvez aussi les critiquer. J'ai dit, je vais relater une histoire de chers pères qui sont là. J'étais encore au Togo, et c'est un évêque qui nous relatait cette histoire. Il disait, un groupe de prêtres, ces prêtres-là sont allés dans un maquis ou un resto pour manger. Ils mangeaient et chacun se servait. Et du coup, ces prêtres critiquaient leur évêque. Mais ils n'avaient pas de col romain. Ils étaient en civil. On ne pouvait pas savoir qu'ils étaient des prêtres. Mais ils critiquaient leur évêque.
Et du coup, la serveuse de ce restaurant est venue, chaque fois quand il faisait des mouvements, il entendait leur causerie. Et lui, elle, ce qui était une chrétienne catholique, a compris que bon, un groupe de hommes, là, des garçons qui ne font que critiquer l'évêque, ce groupe-là est constitué seulement de prêtres. Et la prochaine fois, quand tu veux rentrer, au lieu de servir directement la boisson pour de l'eau, il a dit bonjour mon père. Et tout le prêtre qui était là, il dit on nous a reconnus, on nous a reconnus. Et ils ont posé la question à cette dame, comment sais-tu que nous sommes des prêtres? Et la dame a dit, mais mes chers pères, ce ne sont que des prêtres qui critiquent leur évêque. Nous, les laïcs, nous n'avons pas le temps de critiquer notre évêque. Mais ce ne sont que des prêtres qui peuvent critiquer leur évêque. La même chose, même les chrétiens catholiques, ce ne sont que les chrétiens catholiques qui peuvent en premier lieu critiquer le prêtre. Et nous donnons l'occasion à ceux-là aussi de nous critiquer. Et pourtant, on devait être le premier à protéger nos prêtres. Ayez le courage, ayez le courage. Moi, je commence le ministère. Papa Débat me connaît très bien. Même quand je ne suis pas d'accord, je suis d'accord, ils connaissent très bien. Mais ayez le courage. Si vous voyez un de vos prêtres, voyez-le en personne. Osez avec. Des fois, il y a des choses que nous voyons et nous disons qui ne sont même pas une réalité. Mais nous détruisons la vie des gens et l'image des personnes. La personnalité se construit toujours. Et si vous détruisez la personnalité de quelqu'un, c'est difficile de la reconstruire par une autre parole. Parce que vous n'aurez pas le temps de passer par toutes les personnes pour dire ce que je t'avais dit, c'est faux, c'est faux, c'est faux. Vous n'aurez plus le temps. Donc vous aurez déjà détruit la personnalité de quelqu'un. Amen. Amen. Soutenons les prêtres. Et eux aussi sont soutenus leur petit frère. Pour qu'il avance. Et moi aussi je compte sur vous. Vos critiques positives pour que je me reconstruise, pour que j'aille de l'avant. Vos conseils, vos prières, pour que je sois un missionnaire et non pas un démissionnaire. Amen. Jésus, Jésus, Jésus. Jésus, Jésus, Jésus. Oya zalina matoya moyoka. Oya zalina motema kubomba. Et puis oya zalina makasa kosalela. J'ai dit tout simplement que c'est lui qui a des oreilles pour entendre, qui le entend. Et s'il a un cœur pour garder, écouter, qui le garde. Et s'il a la force pour mettre en pratique la parole, écouter, qui le pratique. Merci. Chers frères et sœurs, à présent, nous vous prions de prier que c'est notre foi. Thank you.
faisons monter vers le Seigneur notre supplication pour tous les hommes, afin que tous puissent mener une vie calme et paisible et parvenir au bonheur éternel. Nous allons aussi prier pour notre sœur qui fournit la vie, qui nous a quittés, et que le Seigneur puisse la recevoir plutôt dans son royaume. Nous allons prier aussi pour Stéphane qui fournit son frère qui est ici, et pour toute la famille qui est au pays. Pape François, nos évêques, ton serviteur Christian, tous les prêtres et diacres, ceux qui nous ont accompagnés sur notre route, le membre de la vie consacrée, les éducateurs de la foi, qu'ils trouvent en toi leur force et leur joie. Seigneur, nous te prions. Cette grâce accompagne chaque jour ton serviteur Blaise, qui aujourd'hui célèbre parmi nous sa première messe. Comble-les de ton amour, de ta bonté, de ta miséricorde, pour qu'il puisse célébrer auprès de ses frères et sœurs le signe de ta présence. Seigneur, nous te prions. Rendons grâce pour la famille de Blaise. Comble-la de tendresse, fais grandir nos familles dans l'affection familiale et selon les valeurs humaines et chrétiennes, de respect et de service, pour que les enfants puissent y entendre ton appel. Seigneur, nous te prions. Voici que je dirige vers elle la paix comme un grand fleuve, pour que la République démocratique du Congo et tout le pays du monde puissent grandir dans la tolérance, l'acceptation de la différence, le respect de tous et la paix. Seigneur, nous te prions. Ton Église, qu'il trouve compréhension, soutien et réconfort dans le prêt. Seigneur, nous te prions. Enfin, pour notre communauté ici rassemblée dans la joie, que notre bonheur témoigne que tu es toujours avec nous sur le chemin. Seigneur, nous te prions. Seigneur, viens au secours de ton peuple qui espère en ta miséricorde
Que ta puissance le soutienne en cette vie et le conduise aux joies de l'éternité. Par Jésus le Christ notre Seigneur. Alléluia. Il est vivant. Il est ressuscité. Il est ressuscité. Il est parmi. On peut déjà imiter Jésus, Jésus, Jésus. Il est comme ça. C'est lui qui nous donne la paix et la vie. Il est comme ça. C'est lui qui nous a rassemblés cet après-midi. Il est comme ça. Chers frères et sœurs, nous recevons la Bible parmi nous. Pour de pareilles circonstances, il y a toujours des gens de bonne foi qui veulent faire un geste pour le nouveau prêtre, surtout qui va voyager dans 2 semaines au pays pour célébrer ses prémices. Si par hasard quelqu'un voulait faire un geste personnel à la Bible, je sais que vous étiez là le dimanche dernier pour la célébration, pour la fête qui a été une réussite totale. Mais pour l'instant, si vous voulez faire un geste, nous aurons la première quête, c'est pour notre participation à la vie de la paroisse. Mais après la communion, on mettra une corbeille. Ceux qui ont prévu quelque chose de particulier, une enveloppe, puisque Jésus est comme ça, il doit être comme ça aussi dans la corbeille, pas seulement dans la parole. Alors je vous invite à faire une quête silencieuse. On a beaucoup entendu des bruits la journée, mais là une quête silencieuse, c'est-à-dire qu'il ne fait pas de bruit. Merci pour votre générosité.
monde qui t'est consacré, qu'elle nous conduise jour après jour au royaume où nous vivrons avec toi, par Jésus le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Oui, nous le reconnaissons, afin de secourir tous les hommes, tu mets en œuvre ta puissance et tu te sers de notre condition mortelle pour nous affranchir de la mort. Ainsi, notre existence périssable devient un passage vers le salut par le Christ notre Seigneur. C'est par lui que les anges, assemblés devant toi, adorent ta gloire à leur hymne de louange. Laisse-nous joindre nos voix pour chanter et proclamer.
De même, à la fin du repas, il prit la coupe, de nouveau il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous, pour la multitude, en rémission de péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre archevêque Luc, son auxiliaire Christian et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi en particulier de Kifumi Loïc et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Père de miséricorde, reçois-les tous dans ta lumière auprès de toi. Sur le tout sans fin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son très chaste époux, les apôtres et les saints de tous les temps, qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part de la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Pour ton honneur et ton gloire, pour le siècle des siècles. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur, notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous du mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves, on s'est dit, et nous espérons le bonheur que tu promets, et l'avènement de Jésus-Christ, notre
Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde.
notre salut, et que jamais nous ne cessions de chanter ta louange. Par Jésus le Christ notre Seigneur. Vous savez, on va faire comme d'habitude, hein? On ne va pas sauter des temps, mais ça sera plus rapide. Après la communion, on a prévu un chant d'action de grâce. Et comme je disais, si il y a des gens, des âmes de bonne foi qui veulent offrir à la Béblesse quelque chose, c'est le moment. Et j'invite Anaïs, viens. Viens. Anaïs, tu peux venir? Tu viens avec la corbeille devant s'il y a des gens qui veulent. Mais viens d'abord. Marche comme une femme qui va à l'école. Là, tu peux. Allez, viens vite. Pendant l'action de grâce, la Béblesse nous a dit nous devons savoir dire merci à Dieu. Vous devenez très sérieux à l'église, posez comme si vous avez payé les droits d'entrée et vous n'avez qu'à assister au spectacle. Fini. Maintenant tout le monde va danser pour dire merci à Dieu parce que nous avons un prêtre. Vous ne savez pas la joie d'avoir un prêtre. Il y a des communautés qui sont fusionnées maintenant parce qu'il n'y a plus de prêtres. Et aujourd'hui, c'est nous qui, par la grâce de Dieu, avons donné à la communauté alsacienne un prêtre. Nous devons être des hommes et des femmes heureux. Je vous invite à vous lever. Maestro, Coco, c'est bien ta solo que mettez la solo à 7, mettez la solo. Mettez un truc et puis n'oubliez pas mon morceau. Moi j'ai envie de danser, mais je danse la garde. Mais tu en as un peu. Allez, ceux qui veulent faire un geste pour la Bible, vous les faites. Je vous invite à vous lever pour l'action de grâce. On va danser pour les scènes.
allés au pays. Il fait très chaud à Kinshasa. Tout ce que nous avons, c'est quelques bouteilles d'eau à t'offrir pour que tu me reviennes avec force. Et vous assure. Rapidement, est-ce qu'il y a des gens qui sont venus pour la première fois à notre célébration? Pas les prêtres ne sont pas étrangers. Qui sont venus pour la première fois? Ils peuvent se lever. Voilà. Levez-vous s'il vous plaît, on vous accueille. Voilà. Nous sommes heureux de vous recevoir parmi nous. Et dans notre communauté, une présence, c'est une gratification de pouvoir venir ici. Nous voulons vous recevoir et comme il fait chaud, nous avons tous besoin d'être rafraîchis par une petite bouillie. C'est ce que nous vous donnons. Et vous savez quand est-ce que la nuit commence? Avec une goutte, 2 gouttes, 3, et parfois 2, 1 goutte, 4, 5. Nous nous réunissons chaque dernier dimanche à 15. Ça c'est exceptionnel parce que le dernier dimanche, c'était l'ordination de la BMS. Merci. Vous pouvez vous asseoir. Les natifs du mois de juin et juillet. Ceux qui sont au mois de juin, ceux qui sont nés au mois de juin et juillet, vous venez devant. Beaucoup ça détend, on se voit dans la moine, on se souvient dans la BBS, on va mort. Passez là devant, et c'est la BBS qui va vous regardez la BBS. Oh! Ils sont des... Ah, et c'est la BBS qui va vous donner la BBS. Que par l'intercession de la Sainte Vierge Marie, le Seigneur Dieu vous donne les bénédictions et les grâces dont vous avez besoin et qu'il inonde vos cœurs de sa présence, de sa lumière et de sa joie. Car le Père, Fils et Saint-Esprit. Regardez l'assemblée.
moi je ne peux pas le présenter parce que je veux que chacun puisse parler lui-même. Comme ça vous saurez les timbres de sa voix. Mais parmi eux, il y a un qui fête son anniversaire de sacerdoce aujourd'hui. Il va se dévoiler lui-même. Je peux avoir les micros, s'il vous plaît? Christelle. On va vous présenter les prêtres qui étaient là. On a fini. Après, il y a l'apéritif. C'est André Koui, je suis prêtre de mission africaine. Je suis à Aguilou. André Koui Timba, prêtre de mission africaine. Depuis quelques semaines, il est élu comme supérieur provincial des prêtres des sociétés de mission d'Afrique à Strasbourg. Abbé Trédoné du Burkina Faso, inscrit à l'université et résident au presbytère de Liverpool à Saint-Paul. Félix, prêtre de l'archidiocèse de Cotonou au Bénin, curé de la vallée de l'Orbe, à côté de Hofan. Vedas Tselima, prêtre de l'archidiocèse de Kigali, Rwanda, président au presbytère Sainte-Famille Architikaï, prêtre étudiant. Ulysse Léophas Mwanza, je suis prêtre de l'archidiocèse de Brazzaville au Congo. Je suis entre la pastorale et les études dans l'archidiocèse de Bologna en Italie. Je suis vicaire à la paroisse Sacré-Cœur de Jésus de Vergato. Et aujourd'hui, je fête mes 13 ans de sacerdoce. Ce que vous avez fait le dimanche dernier. Vous étiez magnifique par votre présence à la cathédrale, mais aussi pour la fête. Pour moi, marquer les signes de la continuité. Tout à l'heure, après, nous avons un petit partage. L'agapé fait partie de la Bible. Les disciples se réunissaient, partager en commun. Un chrétien qui ne partage pas, c'est un démissionnaire. Vous voulez être démissionnaire, vous n'avez qu'à partir. Si vous voulez être missionnaire, vous partagez les repas avec vous. Merci à vous tous qui avez prévu quelque chose. Je peux vous inviter au dernier dimanche. C'est le 28 juillet à 15h, nous nous retrouvons ici. Je remets tous les pouvoirs. Ah, excusez-moi. Elle va rentrer demain. On l'a voulu oublier, elle vient de l'autre bout du monde. C'est la sœur Blandine, elle va passer aussi. Excusez-moi ma sœur, c'est la fatigue. Voilà, c'est la sœur aînée de notre prêtre, elle vient du Canada et votre. Bonjour à tous. C'est juste vous dire encore merci beaucoup pour votre présence à cette messe prémisse de la Nouvelle-Est. Je suis très heureuse, je pars avec de bonnes impressions de la communauté africaine de Strasbourg. Et vraiment, je vous remercie sincèrement. Que Dieu vous bénisse et fasse
mission ici sur place. Que bénisse vos familles. Merci beaucoup. Je suis à Ottawa, au Canada. J'étudie à l'Université Saint-Paul. Je fais des études de relations humaines et spiritualité. Donc, je vais rentrer au Canada. Merci beaucoup. Je vais réitérer encore le remerciement à toute la communauté. Donc, merci pour votre soutien. Vous étiez là à la cathédrale le dimanche passé pour les soutenir. Un grand merci à la fête au Seigneur encore. J'ai dit un grand merci à la chorale Dépôt. C'est depuis 2013 qu'on s'est rencontrés, puis l'aventure a commencé. Vous m'avez toujours soutenu. Et pour votre présence, vous avez tout préparé, vous avez tout pris en main. En tout cas, ça me va droit au cœur. Que Dieu vous bénisse et que vous bénisse aussi vos familles et que vos affaires toujours puissent marcher. J'ai dit un grand merci à mes grands frères. Merci pour votre présence. Un grand merci à la présence avec qui on a eu le temps de discuter, de réfléchir. Et puis la pièce est toujours montrée vraiment engagée et il m'a toujours soutenu. Et même le jour où il était opéré, quand il avait pris conscience, il a dit en 2016, oh, Blaise est admis au séminaire. Vous dites combien il a cela dans son cœur, même dans sa maladie, à l'hôpital civil, il a prononcé cette parole. Et aujourd'hui, Dieu nous a fait grâce pour cela, merci pour vos prières. Et bien, quand je suis au parce que quand je suis arrivé ici en France, j'habitais Bar, où André était vicaire avec eux. Donc j'ai passé 6 mois avec eux. Ils connaissent très bien les temps qu'on a passé ensemble là-bas. Et c'est à partir de Bar que la chorale de Paul est venue pour un concert. Et ces jours-là, la chorale m'a demandé de traduire le chant qui était chanté en lingala en français. Et du coup, tout a commencé comme ça, c'est un coup de cœur. Et puis bon, voilà. Donc je dis un grand merci à vous tous, que Dieu vous bénisse. Pour ceux qui n'ont pas encore eu les images, je suis venu d'ordination. Donc quand nous serons dehors, vous pouvez venir, que je vous donne ces images. Merci beaucoup.